pensez à covoiturer. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h12, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Avec le blocage du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole s'envole, même si c'est stabilisé un petit peu avant de repartir. Le gouvernement peut-il éviter une crise économique et politique sur fond de hausse des prix à la pompe ? Écoutez, au début de la guerre, les gouvernements européens, il n'y a pas que le gouvernement français, ont espéré que la hausse de l'essence à la pompe resterait limitée et dans son ampleur et dans sa durée. Bon, ils ont compris maintenant que l'impact sera plus fort que redouté. Or, on le sait, en France notamment, la question du pouvoir d'achat est la plus sensible qui soit, et celle du prix du litre à la pompe, la plus emblématique qui soit. Donc, sur le plan économique, il y a à craindre un double choc. Un choc sur la croissance d'une part et un choc inflationniste de l'autre. Et d'un point de vue politique, eh bien, il y aura évidemment une pression de l'opinion. Et autant Emmanuel Macron peut éventuellement espérer le fameux effet drapeau sur le plan géopolitique, autant son Premier ministre doit se préparer à une inquiétude des consommateurs qui pourrait se transformer en colère des citoyens. Et ce n'est pas un hasard si LFI comme le RN ont aussitôt mis sur la table leur proposition de blocage des prix de l'essence pour les premiers et de baisse des taxes pour les seconds. Alors ces solutions sont-elles envisageables pour le gouvernement ? Malheureusement, elles sont plutôt impensables, mais, et c'est là le drame pour l'exécutif, elles ont de fortes chances d'être populaires. Alors pourquoi impensables ? Eh bien, pour des raisons économiques et budgétaires évidentes. Commençons par le blocage des prix. Si l'écart devient trop fort avec le prix du marché, eh bien, les distributeurs n'auront plus intérêt à vendre de l'essence et donc ce sera alors la pénurie. Or, la pénurie, c'est ce que le gouvernement veut éviter en priorité. Quant à baisser les taxes, eh bien, il est vrai, très élevé sur l'essence. Cela ferait un trou estimé entre 10 et 20 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Un État lequel est déjà excessivement endetté. Puis n'oublions jamais que ce que l'on prétendra faire économiser aux consommateurs, on le puisera dans la poche du contribuable qui n'est jamais que la même personne. Ce ne serait pourtant pas la première fois qu'on mettrait en place un bouclier tarifaire pour éviter un choc de pouvoir d'achat trop fort. Eh oui, vous avez raison et je ne jurerai pas que si la crise dure et s'aggrave, le gouvernement se résigne à une solution de ce type. Mais précisément, les chèques, les boucliers, on en a usé et abusé. Sur l'essence, sur le gaz, sans oublier bien sûr le quoi qu'il en coûte. Et tout ça pèse sur les finances publiques. Arrive le moment où on ne peut plus se permettre de les dégrader plus encore, ce que l'on a fait encore récemment avec ce laborieux budget négocié avec le PS et avec la suspension de la réforme des retraites. Des boucliers d'urgence, on peut en mettre en place quand on en a les moyens. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et voilà pourquoi le gouvernement français, comme ceux des autres pays du G7, préfère envisager de puiser dans un premier temps dans les réserves stratégiques. En France, ça représente environ 4 mois. Et puis surtout, Emmanuel Macron se bat pour une réouverture rapide du détroit d'Ormuz. Mais a-t-il vraiment les moyens de l'obtenir ? C'est la question, et on n'a pas les réponses pour le moment, Guillaume. Guillaume, je sais que vous aimez la poésie. Il faut rester avec nous et écouter Fabrice Lucchini, c'est l'invité de la matinale. Il est à l'affiche de Victor, comme tout le monde, de Pascal Bonitzer. Il y joue un comédien à succès, un peu cabot, qui lit Victor Hugo dans un théâtre et qui, au fil des pages, renoue avec sa fille qu'il a perdue de vue. Toute ressemblance, évidemment, avec un certain Fabrice Lucchini serait purement fortuite.